Aujourd'hui, on va parler des puissances de 10, on va revoir leur définition. Tout d'abord, souvenez-vous de quelques résultats. 100, c'est 10 fois 10, c'est aussi égal à 10 au carré. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, et c'est également 10 au cube. On peut continuer de la façon suivante, toujours en rajoutant un facteur 10. Ainsi, 10 000, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est aussi 10 exposant 4. On peut faire de même pour 100 000, qui est égal à 10 exposant 5, ou alors pour 1 million, qui est égal à 10 exposant 6, etc. Donc on voit très bien que les puissances nous donnent un moyen d'écrire des grands nombres rapidement. Ainsi, le 6 va nous dire que derrière le 1, je vais avoir 6 zéros. De la même façon, 10 exposant 5, ce sera égal à un 1 suivi de 5 zéros, etc. 10 exposant 4, c'est un 1 suivi de 4 zéros. Et de manière générale, pour un exposant n, 10 exposant n, ce sera égal au produit qui a n fois le facteur 10. Et concrètement, quand on multiplie par 10, on décale la virgule vers la droite. Donc ici, on va rajouter un 0 à chaque fois. Donc 10 exposant n, ce sera un 1 suivi de n0. Que se passe-t-il si n égale 0 ou n égale 1? On a fait des choix. On a choisi que 10 exposant 0, ce sera toujours égal à 1. De la même façon, 10 exposant 1 sera égal à 10. Et on retrouve une certaine cohérence par rapport à ce qu'on a dit avant, à savoir que l'exposant ici nous donne le nombre de 0 qui suit le 1. Donc ici, je n'ai pas de 0 derrière le 1. Tandis que pour 10 exposant 1, j'ai bien un 0 derrière le 1. Ensuite, que se passe-t-il si l'exposant est négatif? Reprenons nos exemples précédents. Si on regarde bien, à chaque fois que l'exposant diminue d'une unité, donc on passe de 10 au carré à 10 exposant 1, je divise mon nombre par 10. Pour passer de 10 à 1, on divise aussi par 10. Eh bien, dans les négatifs, on va faire la même chose. 10 exposant moins 1, ça va être 1 divisé par 10, autrement dit 1 dixième. 1 dixième, je peux l'écrire sous forme d'une fraction, 1 sur 10. 10, c'est 10 exposant 1, donc je peux l'écrire aussi 1 sur 10 exposant 1. De la même façon, pour 10 exposant moins 2, si on divise 1 dixième par 10, on trouve 1 centième. 1 centième, je peux l'écrire sous forme de fraction, 1 sur 100. Et 100, c'est 10 au carré, donc je peux aussi écrire que c'est 1 sur 10 au carré, etc. Donc l'avantage des puissances de 10 avec des exposants négatifs, ça va être qu'on va pouvoir écrire des nombres très petits de façon très concise. Donc si on généralise, 10 exposant moins n, ce sera un 1 précédé de n0. Sans oublier bien sûr la virgule derrière le premier 0. Si on veut l'écrire sous forme de fraction, ce sera égal à 1 sur un 1 suivi de n0. Autrement dit, 1 sur 10 exposant n. Alors on va pouvoir établir un lien entre 10 exposant moins n et 10 exposant n. Regardez bien le produit. Si on calcule le produit de ces deux nombres, je remplace 10 exposant moins n par 1 sur 10 exposant n, que je multiplie par 10 exposant n, j'obtiens du coup une fraction où j'ai la même chose en haut et en bas. Donc je peux simplifier. Ça me donne le nombre 1. Et rappelez-vous, quand le produit de deux nombres est égal à 1, on dit que ces deux nombres sont inverses l'un de l'autre. Voilà pour aujourd'hui. Si on résume, vous devez connaître la définition
de 10 exposant n quand n est positif, la définition de 10 exposant moins n, et vous devez savoir que 10 exposant moins n et 10 exposant n sont des nombres inverses l'un de l'autre.